Ce programme introduit les nombres dérivés. Dans cette première page, on considère un cercle de centre O, un point T sur ce cercle fixé et un point M mobile sur ce cercle. Alors on peut déplacer le point M en utilisant les touches du clavier indiquées. On voit la droite noire, support de la corde TM, qui bouge. Quand M est égal à T, cette droite noire n'est plus définie, mais on peut comprendre qu'elle a une position limite qui est cette droite rouge, qui est la tangente en T au cercle. La définition que l'on connaît est plus précise que cette approche géométrique. La tangente en T au cercle est la perpendiculaire en T au rayon OT. À cette occasion, on rappelle que on peut compter les carreaux pour trouver le coefficient directeur. Par exemple, ici, le coefficient directeur de la droite OT, c'est 4/3. Différence des ordonnées sur différence des abscisses. Et pour la droite rouge, on trouve moins 3/4, le moins traduisant le fait que la droite descend, si on peut dire. Il est rappelé à cette occasion que l'orthogonalité des droites bleues et rouges est caractérisée par le fait que les coefficients directeurs ont pour produit moins 1. Au lieu de coefficient directeur, on peut aussi dire pente. Une approche analogue pour une parabole. Un point T de cette parabole d'abscisse 4 et un point M variable. On voit la droite MT en noir. Cette droite n'est plus définie quand M égale T, mais on peut, dans cette première approche géométrique, admettre que cette droite noire a une position limite qui est la droite rouge, qu'on appellera tangente à la parabole en T. D'une façon plus précise, on calcule le coefficient de la directeur de la droite TM quand on fait subir à M, l'abscisse de M, un accroissement H, et on voit que ce coefficient directeur s'exprime en fonction de H, moins 0,5H, moins 1. Quand H tend vers 0, ce coefficient directeur tend vers moins 1, et c'est ce nombre, moins 1, qu'on appelle nombre dérivé de f en x égale 4. Et la définition précise de la tangente intervient à ce moment-là. La tangente en t, c'est la droite qui passe par t et qui a pour coefficient directeur le nombre dérivé. Ce qui est fait pour le point x égale 4, le point d'abscisse 4 est peut-être fait pour n'importe quel autre point. On remarquera en particulier que la tangente au sommet de la parabole a pour coefficient directeur 0, c'est une parallèle à l'axe des abscisses. Cette étude est reprise pour une courbe du 3e degré. On voit la droite noire MT variable. Quand M égale T, cette droite n'est plus définie, mais elle a une position limite qui est la droite rouge qu'on appellera tangente en T à cette courbe. Alors cette approche graphique est accompagnée d'un calcul. On cherche le taux d'accroissement qui est le coefficient directeur de la droite TM quand l'abscisse de M subit un accroissement H. On trouve que ce coefficient directeur s'exprime en fonction de H par H carré moins 5H plus 4. Quand H tend vers 0, on comprend que ce
taux d'accroissement tend vers 4, et c'est ce nombre qu'on appelle nombre dérivé de f en 4. Et par définition, la tangente en m à cette courbe, c'est la droite qui passe par t et qui a pour coefficient directeur ce nombre dérivé. On montre de la même façon que dans la page précédente, cette fonction a un nombre dérivé pour chaque point, pour chaque valeur de x. On remarquera en passant que lorsque on est à un extrémum relatif de cette représentation graphique, comme ici, la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Alors ce programme est à reprendre en cliquant sur le lien sous la vidéo. Comme d'habitude,